Et bonjour les créateurs de possibles, je suis ravi de vous retrouver. Dans cette vidéo, nous allons parler ensemble de performance d'équipe et surtout de ce que je vois moi comme la prochaine frontière dans la performance des équipes, dans aujourd'hui un monde économique dans lequel les choses vont très très vite et il y a de nouveaux challenges qui sont vraiment à conquérir pour les équipes qui veulent être vraiment à un niveau d'excellence. Mais avant, j'ai un petit cadeau pour toi. Si tu cliques sur le lien cadeau en haut de la bannière dans cette chaîne YouTube, eh bien tu trouveras un cadeau qui est une formation gratuite sur comment mieux gérer les objections, les critiques et les réactions émotionnelles de la part d'autrui. Et oui, ça fait un choc en général quand on se prend d'un seul coup une charge émotionnelle ou de la critique de la part de quelqu'un d'autre. Et en général, ça va appuyer chez nous sur une sorte de disjoncteur qui fait qu'on va passer en mode sous-performant. On va perdre certaines de nos capacités et on va avoir tendance à déclencher des comportements automatiques qui vont jouer au final contre nous, qui vont nous faire perdre du temps et qui vont éroder la relation. Et ça, c'est dommage si c'est une relation sur laquelle j'ai besoin de m'appuyer pour la suite de mon avenir professionnel et de ma performance. Donc, cette vidéo de formation dure presque 1 heure, elle est gratuite, profitez du cadeau, c'est pour vous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dominique Proudhon, je suis consultant en entreprise, médiateur dans le monde de l'entreprise depuis plus de 20 ans et coach en agilité relationnelle. Et la raison pour laquelle je fais ces vidéos, c'est tout simplement parce que j'en ai assez de voir des gens souffrir des conséquences de tout un tas de maladresses qui sont très présentes dans notre culture en communication dès lors qu'on se retrouve dans des zones de tension où il y a des désaccords à résoudre. Voilà, donc c'est des secrets de médiateur que je veux partager avec vous. Mais revenons au sujet de cette vidéo. Cette vidéo, elle va parler d'équipe et de performance d'équipe. Alors aujourd'hui, la performance d'équipe, elle joue bien sûr dans la façon dont on recrute les personnes déjà au départ, la façon dont on structure le travail des équipes. Elle est très fortement impactée par la clarté dans les rôles et les responsabilités, dans la qualité de la communication et surtout la prochaine frontière, dans la capacité à faire complètement différemment de nos habitudes dans la gestion de ce qu'on va appeler les contentieux. C'est-à-dire dans toutes les situations où il y a un impondérable, un imprévu, une erreur, une difficulté, quelque chose qui n'aurait pas dû être là, en tout cas ce qui n'était pas prévu et qui va nous poser des problèmes. Et oui, parce qu'aujourd'hui, ça va très vite. Nous sommes dans un monde où la demande du client, du consommateur en général, elle est énorme et ils veulent satisfaction quasiment immédiatement. Où il y a une compétition énorme, quel que soit le domaine professionnel dans lequel vous êtes, et où la gestion des bugs, la gestion des problèmes, le debugging, comme on dit chez les anglo-saxons, eh ben, devient une compétence clé. En gros, on met en place des process, on met en place des lignes entières de production qui sont optimisées, et là-dedans, à certains endroits, il y a des maillons humains qui doivent jouer un certain rôle. Et ces maillons humains, pour jouer ce rôle, à tous les coups, il faut qu'ils soient capables de communiquer d'une façon efficace. Mais même avec une équipe d'une bonne taille, c'est-à-dire jusqu'à une dizaine de personnes maxi, eh bien, s'il y a des ruptures de communication, s'il y a des endroits où les gens vont communiquer d'une façon moins adroite, moins habile, et notamment, bien sûr, quand il y a un bug, quand il y a un problème, eh bien, ça va provoquer des difficultés qu'on va payer sur la durée et qui vont affecter la performance de l'équipe. Donc, je considère, en tout cas c'est mon dada, qu'aujourd'hui, les équipes doivent impérativement passer de communication 2.0, c'est-à-dire une communication dans laquelle on est beaucoup sur le blâme, qui c'est qui a fait ça, c'est la faute à qui, c'est pas moi, c'est l'autre, on cache les problèmes, à une communication 3.0, c'est-à-dire une communication moderne, une communication de ce millénaire, qui est la communication de j'assume le fait qu'il y a des erreurs, je suis proactif dessus et on en parle le plus tôt possible. Et on en parle avec un process, avec une façon de faire qui est très différente des habitudes qui sont ancrées dans notre culture depuis si longtemps. On n'est plus ici dans la recherche de blâme, on n'est plus ici dans je planque le problème et j'essaie qu'on fasse en sorte qu'on ne le voit pas parce que je me sens responsable. On n'est plus ici dans savoir qui a tort, qui a raison. On est dans un enclenchement automatique d'un processus vertueux qui est un processus de recherche de solutions et qui va dans le sens de l'efficacité mais également dans le sens de la pérennité de la relation, voire même de l'augmentation de la confiance, du facteur confiance et du plaisir à collaborer ensemble dans la relation que je vais avoir avec mes collègues. Et ça, c'est vraiment le PEPS, la qualité, l'agilité des équipes dans les relations lorsqu'il y a des problèmes à régler.
Voilà, c'est la gestion des problèmes qui devient un facteur limitant de la performance aujourd'hui dans les équipes. Et si vous voulez construire des équipes excellentes, des équipes qui performent à un haut niveau et qui sont heureuses et qui prennent plaisir à solutionner les problèmes ensemble, il faut impérativement réformer l'ancienne façon d'aborder les problèmes qui est complètement désuète et qui conduit à des résistances inutiles. Alors comment on fait pour qu'une équipe réforme sa façon de communiquer dans les situations à problème, quand il y a un bug? Pour qu'une équipe passe en team debugging? Eh bien, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est que, toutes les personnes de l'équipe doivent prendre conscience que les réflexes automatiques qu'on a développés lorsqu'il y a des problèmes, des erreurs, sont contre-productifs, vont mettre ma personne et l'autre dans une posture de bataille, de combat, de savoir qui a tort, qui a raison, et vont nous faire perdre beaucoup de temps, d'énergie et de qualité de relation et de plaisir à travailler ensemble. Donc il y a une prise de conscience des équipes qui doivent être capables d'identifier les mauvais réflexes, les attitudes contre-productives chez soi et chez l'autre, afin de pouvoir au moins reconnaître la mauvaise voie lorsqu'elle se déclenche. Et a priori, elle se déclenche toujours au départ. Ensuite, dans un deuxième temps, il faut que l'équipe arrive à adhérer à un processus de changement pour passer de communication 2.0 à communication 3.0, c'est-à-dire devenir une équipe ultra performante. Et pour ça, il va falloir un engagement à changer de modalité de communication pour mieux aborder les problèmes d'une façon plus agile, plus rapide, plus efficace et plus solide en termes de confiance au niveau de la relation. Alors pour ça, il faut que l'équipe sente le besoin de faire ça. Il faut donc qu'il y ait un dialogue, un accord, des règles d'équipe qui se mettent en place pour que l'équipe accepte de faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y a un bug, à chaque fois qu'il y a un problème qui se pose, on va maintenant procéder différemment. On ne suit plus l'ancienne voie, on passe à la nouvelle voie. Donc cet engagement, il ne naît pas par hasard, il faut le susciter et il faut d'abord, dans la prise de conscience de l'état des lieux, de notre mauvaise façon de communiquer avec ces réflexes automatiques, il faut qu'il y ait une envie d'aller de l'avant ensemble et d'expérimenter ensemble une nouvelle culture de la gestion des problèmes. C'est ce que j'adore accompagner en entreprise. Alors ensuite, une fois que l'équipe a compris la nécessité de faire ça pour passer à un niveau de performance qui donne à la fois plus de satisfaction, moins de détresse au travail, mais aussi plus d'efficacité, donc tout le monde y gagne, et bien à partir de ce moment-là, le jeu, ça va être d'arriver ensemble à mettre en place ces nouveaux réflexes. Et là, on va s'appuyer sur la puissance de l'équipe. C'est-à-dire c'est le regard des uns des autres qui va tenir chacun responsable de sa capacité à faire et à opérer ce changement. Alors, bien sûr, au sein d'une équipe, tout le monde n'est pas égal à tout le monde dans la façon de communiquer, et donc certains ont des travers plus marqués que d'autres, pas aux mêmes endroits, pas de la même façon. Et donc on a tous des impairs et des programmes qui nous viennent de nos familles, de la culture dans laquelle nous baignons, de ces médias qui imprègnent nos cerveaux et qui formatent nos réseaux neuronaux d'une certaine façon. Donc on n'a pas tous les mêmes défauts, et il va falloir être capable d'accepter dans les règles du jeu que nos défauts soient visibles par les autres et que les autres jouent un effet miroir et nous renvoient ces défauts. Alors attention, quand je dis défaut, je ne parle pas de défaut de la personne, je parle de défaut de forme, c'est-à-dire d'une façon de faire qui serait à réformer. Alors il faut le faire avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'amour et avec un vrai sens du jeu, le défi étant de passer ensemble à une nouvelle culture dans laquelle on sera tous plus confortables. Alors ça prend du temps, il peut y avoir des résistances, il y a des gens qui ne sont pas des adopteurs de ce genre de choses et qui ont tendance à considérer que c'est mieux de continuer à vouloir avoir raison, donc il va falloir du temps pour que ce processus se mette en marche, et c'est le groupe, c'est l'équipe qui petit à petit va porter ce projet, avec un accompagnement, avec un suivi bien sûr, pour faire des points réguliers, des supervisions en quelque sorte, pour voir comment est-ce qu'on parvient à changer à notre façon, dans notre équipe, avec notre façon d'être et notre culture d'entreprise à nous, nos modes de communication pour passer à 3.0, à une culture hyper agile dans la gestion des bugs et des difficultés. Alors bien sûr, pour faire ça, il faut de l'entraînement, il faut de la formation, c'est-à-dire qu'on co-construit avec l'équipe, en apportant des éléments méthodologiques, on co-construit avec l'équipe une autre façon de dire les choses, de réagir, de poser les problèmes. On construit avec l'équipe une façon de revenir, c'est-à-dire que si jamais mes habitudes automatiques se déclenchent
et que je pars en live où je me mets à couper la communication quand il y a un problème, eh bien la question c'est comment est-ce qu'on fait pour que ce soit OK et qu'on accepte ensemble de faire en sorte que ça puisse changer. Donc comment est-ce qu'on donne à chacun la chance d'être lui-même et d'aller à sa propre vitesse dans l'acquisition de ces nouveaux réflexes pour une culture beaucoup plus agile dans la dynamique relationnelle. Donc les outils, ils existent, les façons de faire, ils existent, et la façon d'accompagner ça, c'est de compter sur l'intelligence collective et sur la volonté collective d'aller vers plus de bien, à la fois plus d'harmonie, mais également plus d'efficacité. Pourquoi ? Parce que l'humain, parce que notre cerveau recherche en général l'harmonie et la sécurité qu'elle peut apporter, d'accord? Donc la facilité, l'aisance de fonctionnement, et en même temps recherche la difficulté des problèmes et des challenges, parce que notre esprit humain en général cherche tout le temps à améliorer les choses, à trouver des solutions, à être encore plus performant. Et c'est pour ça que cette capacité, ce drive, cette motivation interne que nous avons à chercher des solutions, chez l'humain d'une façon générale, sauf cas particulier, eh bien c'est quelque chose qui a conduit à un changement de société énorme avec toutes les inventions qu'on voit aujourd'hui, aussi bien au niveau technique qu'au niveau social, quoique au niveau social je considère qu'on est bien en retard, mais en tout cas c'est ce drive qui pousse naturellement les équipes à s'améliorer si on enlève l'ancienne culture du blâme, du je cache les choses, je le projette sur le voisin, du c'est pas ma faute, c'est pas ma responsabilité, j'avais pas les bons outils. Bref, si on sort de cette ancienne culture de peur pour aller vers une culture de confiance. Personnellement, je crois beaucoup dans ce passage à communication 3.0, dans ce tune-up de notre ancienne façon de communiquer en tant que civilisation, en tant que culture, pour passer à une culture qui est beaucoup plus construite et qui va nous permettre de mieux aborder ensemble les problèmes auxquels nous faisons face. Parce que bien sûr, ce dont je vous parle ici, ça a des implications au niveau des équipes dans l'entreprise, mais ça a des implications au niveau plus global aussi. Je pense personnellement que les conséquences de nos activités humaines auxquelles nous faisons face aujourd'hui, avec une pollution à outrance, avec des problèmes d'approvisionnement en eau, avec des problèmes de santé liés à tous les polluants qu'on a diffusés dans l'environnement, avec la disparition des espèces, avec le changement climatique, la nécessité de changer de modèle économique, de paradigme et de façon de fonctionner ensemble sur cette planète, eh bien tout ça on ne peut pas le faire avec communication 2.0. Pour faire ça, il faut des cerveaux qui sont formatés autrement et une capacité à analyser les problèmes qui n'est pas dans toi contre moi ou moi contre toi, mais qui est dans où est notre intérêt commun et comment est-ce qu'on prend des décisions qui sont favorables aux uns aux autres en fonction de leurs besoins. Donc cette capacité à communiquer, ce nouvel humain qui doit naître, il doit naître à travers sa capacité à co-créer ensemble. Bien, alors j'aimerais savoir comment vous réagissez à ces propos. Est-ce que ça vous paraît une utopie ou ça vous paraît réaliste de passer à communication 3.0, c'est-à-dire ensemble dans une équipe de décider qu'on va changer notre culture dans la résolution de problèmes, dans l'analyse de situations difficiles? Est-ce que ça vous paraît faisable? Quels sont les écueils pour vous? Est-ce que vous avez vécu des expériences de ce dont je parle ici? Bref, vos réactions m'intéressent. Alors glissez-moi un commentaire s'il vous plaît, d'accord ou pas d'accord. Si vous souhaitez compléter, commentaire aussi. Et si ce sujet vous plaît, si ça vous intéresse, eh bien glissez-moi un petit pouce, ça fait très plaisir. Voilà. D'ici là, eh bien, je te dis, cher créateur de possible, que tu n'es pas obligé de continuer à reproduire des comportements automatiques qui sont présents dans notre culture et qui nous ont fait inculquer, et que tu as la possibilité de changer les choses. Pourquoi? Parce que tu es un créateur de possible. À bientôt.